direct, nous pourrons passer à la séance des questions-réponses. À quand la paix? C'est douloureux de regarder ce clip que vous prend par l'été. Merci en tout cas Fabien pour avoir fait ce travail magnifique. Il faudra qu'à un certain moment, Fabien aussi les artistes qui ont participé, parce que nous sommes là pour l'album et donc aussi pour les artistes. Soit, je le fais maintenant, soit on entre dans la séance des questions-réponses. Oui, en fait, cet album, bien entendu, moi j'ai écrit les titres. Et comme je l'ai dit, c'était un travail fastidieux qui demande beaucoup d'interaction, beaucoup d'implication, sans lesquelles je pense que ce n'est pas possible. Déjà, la pochette de l'album, commençons peut-être par, on ne va pas dire le plus simple, mais parce que c'est ce que vous voyez, la pochette de l'album a été réalisée par un jeune qui est en France, un Tanzinois, donc ceux qui suivent Télé Tchambo, je ne le connais même pas, je ne l'ai pas encore vu. Et nous échangeons par Internet. Donc c'est Ryan, où il me suit d'ailleurs, il fête son anniversaire, donc joyeux anniversaire Ryan. Lui, il a fait le graphisme, mais les dessins que vous voyez, c'est un grand dessinateur congolais, mais il m'a dit tout simplement, je te donne ce dessin, je n'ai pas envie qu'on puisse parler de moi. Parce que c'est ma façon de participer à cet effort de sensibilisation des Congolais. Donc là où il est, en tout cas, je lui dis sincèrement merci. Je me souviens aussi que je suis allé une fois voir Barry Barouti pour lui parler de mon projet, en lui disant, écoute, je veux entrer en studio. C'était en, si ma mémoire est encore bonne, en mars 2018. Bardi va m'orienter vers Patient Moussangila. Et c'est avec Patient Moussangila que finalement, nous avons vraiment réalisé ce travail. Et où il est, Kouslout, comme nous aimons l'appeler, autorité morale, je lui dis sincèrement merci. Il en a été directeur artistique, il a joué la basse, il a participé dans l'animation, et dans les arrangements, dans beaucoup de choses. Et lui m'a orienté vers un autre compatriote, Zali Piana, là où il est Zali Papalov, merci également. Zali Piana a été le premier à structurer les chansons, donner forme. Parce que moi, je viens avec les mélodies, je viens avec le texte, je chante, il écoute. Mais la musique de base, c'est pratiquement Zali qui a mis tout en place. Donc c'est lui qui a fait des enregistrements dans son studio, Papalov. C'est lui qui a fait également les arrangements, bien entendu, avec Patient ou Sanila. Et merci à Zali Piana. Merci à Didi Mandjekou. Ceux qui connaissent l'histoire de la musique congolaise, quand je prononce ce nom, ils se disent directement, ils pensent à Rochereau Taboulet. Donc c'est l'un des grands, en tout cas guitariste de la République démocratique du Congo. Il a joué également dans l'album de Stromae. Donc c'est des solos que vous entendez, c'est donc des Mandjekou qui les jouent dans Akar la paix, dans Les politiques ailleurs, dans Les serments du martyr. Donc c'est Dizzy Mandjekou. Nous avons le jeune Abi Solo qui a joué la guitare solo dans la chanson Swekatinou, qui est une chanson chantée en patois, donc en Kisou, en Kiyaka, on va dire aussi. Et puis dans la batterie, nous avons Merdi, et puis percussion qui nous aimons. Et j'avoue en réalité que je ne les connaissais pas. Tout ça, c'est Patient Moussangila qui a organisé, qui disait que pour ça, pour cet univers, c'est elle qui va jouer. Pour telle chanson, à la basse ou à la guitare, on aura telle personne. Pour telle chanson, on aura telle personne. Et pour les chœurs, c'est notre sœur, comment elle s'appelle encore, c'est Fina Mouza. C'est elle qui a mis en tout cas disons, les chœurs que vous entendez dans toutes les chansons. Elle a doublé les voix
Donc, vous avez l'impression que c'est 3-4 personnes qui ont chanté, mais en studio, c'est une personne qui a chanté. Et toutes les voix masculines, c'est moi-même qui les ai mises. Donc, parfois, il faut monter. Et tout ça, bien entendu, coaché par Zani Piana et Patient Oussangila. Donc, voilà, vraiment, beaucoup de remerciements parce que ce sont eux qui ont mis forme à cet album et à toutes les chansons que vous allez découvrir. Bon, la première, vous l'avez découverte, mais les autres, vous allez les découvrir certainement à 20h, et peut-être aussi, elles sont dans le CD. Voilà. Voilà. Donc, tous ces artistes qui ont été cités vivent avec nous ici à Bruxelles. Comme dit l'autre, chez nous, il y a tout. En effet. Voilà, la première question nous a été envoyée par celui qui a fait que je connaisse très bien. Et je lis sa question qui est composée de 2 sous-questions en fait. Comment te présentes-tu professionnellement? Journaliste, politicien, comédien, musicien? Si tu devais opter pour une seule casquette, laquelle serait-elle et pourquoi? Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi te sens-tu obligé de répondre à tous les détracteurs? Voilà. La deuxième question, je n'ai pas bien saisi. La deuxième question, pourquoi te sens-tu obligé de répondre à tous les détracteurs? Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas, je commence peut-être par la dernière. Je ne sais pas si dans mes chansons, je réponds à certains détracteurs ou aux détracteurs tout simplement. Ou bien c'est une question ayant trait à mon rôle de journaliste, peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Alors, donc, si c'est par rapport à la chanson, je dis, je ne réponds à aucun détracteur. Et puis, peut-être rappeler qu'une chanson comme À quand la paix, je l'ai écrite, je n'étais pas journaliste. Il faudra bien que ça soit clair. Une chanson comme Les politiques ailleurs, je l'ai écrite, je n'étais pas journaliste. J'étais étudiant. La chanson À quand la paix, certes, est adaptée aujourd'hui aux réalités congolaises, mais la mouture principale de cette chanson, c'est quand j'étais étudiant. C'est pendant que je suis étudiant, je rencontre un ami burkinabé du Kivu. Nous sommes en pleine guerre la fameuse guerre avec le conglomérat d'aventuriers. Et la FLN, je pense que c'est vers 96-97. Moi, j'étais étudiant. Et en discutant avec lui, il me raconte l'histoire. De la guerre, il me dit, mais écoute Fabien, vous ici, vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe. Imagine-toi un jour, il me semble que c'était arrivé dans sa famille, tu es parti au boulot, tu rentres, ta femme, tes enfants ne sont pas là, parce que juste après toi, la guerre a éclaté, et voilà, tout le monde s'est éparpillé, on ne sait même pas où ils sont. Et en rentrant chez moi, je commençais à me dire, tiens, c'est quand même triste comme histoire. Et c'est comme ça que je commençais à écrire cette chanson. Je me mets dans la posture de quelqu'un qui rentre du travail ou de quelque part, laissant femme et enfants, et puis se retrouve un bon matin parce que la guerre a commencé, il ne sait pas où se trouve sa femme, il ne sait pas où se trouvent ses enfants, et ainsi de suite. Et donc voilà. Et au fur et à mesure que la situation a évolué, imaginez-vous que jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas changé, bien au contraire, elle a même empiré. Donc, c'est que nous avons vécu il y a plus de 20 ans, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Finalement, je n'ai fait qu'adapter, parce qu'à l'époque, nous ne parlons pas de Béni, nous ne parlons pas de Butembo, il n'y avait pas Yubi, et ainsi de suite, mais la structure de la chanson est restée comme je l'avais composée, je pense, vers les années 1996 ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas un truc nouveau. C'est comme la chanson comme Les politiques ailleurs. Les 2 chansons qui sont nouvelles dans cet album, c'est Le Serment du martyr, qui rend hommage à nos martyrs, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Mamadou Dala, qui d'autre, Luc Nkouloula, Floribert Chebeya, Armand Doumboulou et tous les autres qui sont cités dans cette chanson. Celle-là, je l'ai écrite il n'y a pas longtemps. Je pense même que c'était l'année passée, avant même que j'aille en studio. Et puis il y a la chanson Swekatingu qui, pour moi, en fait,
je veux passer un secret. J'ai ma tante qui est là. Quand j'ai composé une première chanson pour ma mère. Moi, je suis orphelin de père depuis l'âge de 8 ans. J'ai été élevé par ma mère. Et je n'oublie pas toute l'enfant, comme on dit, hein, comme la vie d'un orphelin. Et j'avais composé une chanson pour ma maman, mais il s'est fait qu'à un moment, chez nous, on va dire grand-père, donc le papa de ma tante qui est là, fête je pense que c'était 25 ans de mariage. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux lui offrir comme cadeau? Alors j'ai pris cette chanson, tellement que les paroles concordaient, je l'ai transformée pour chanter pour mon grand-père, pour ses 25 ans de mariage à Kinshasa. 50 ans. C'est pas, c'est 50 ans, c'était, ça devait être les années, j'étais en étudiant. 50 ans de mariage. 50 ans, voilà. C'était lors des 50 ans de mariage. Là, il est en voiture. Voilà. Et donc, après, je me suis dit, bon, je me disais, mais bon, il faut quand même que je fasse une chanson pour maman. Il faut que je fasse une chanson pour maman. Mais je ne pouvais pas récupérer cette chanson parce que je l'ai déjà donnée à mon grand-père pour la redonner à ma mère. Je me dis, non, celle-là, elle reste pour mon grand-père. Je veux composer une autre chanson pour ma maman. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces nouvelles chansons sur Latine. Bon, peut-être après, hein, c'est l'aspect dedans, c'est vraiment une histoire personnelle d'un enfant qui voit sa mère souffrir, et puis lui prouver que là, sois patient plutôt parce qu'il s'agit de la maman, je suis en train de grandir, demain je serai un homme, et je te viendrai à l'aide. C'est ça en fait le sens de ce casting qui veut dire en Kisuku ou en Kiyaga. Bon, littéralement on va dire Bomba Kimonai, garde bien ton coup. Parce que la bonne chaînette, le bon collier est en cours de route. Donc en fait, c'est un appel à la patience, de sois patient, persévère un moment, demain je serai un homme et je viendrai à l'aide. Donc voilà. Alors, donc, toutes ces chansons, je ne réponds à aucun détracteur. Aucun. Alors si c'est par rapport à mes émissions, si je donne l'impression de répondre à des détracteurs, c'est parce que je suis face souvent des gens qui sont rompus dans la manipulation, des gens qui sont rompus dans les fake news, des gens qui sont rompus dans, enfin je veux dire, dans tout ce qui n'est pas bien en termes de valeur. Et vous savez, si moi je vous parle, c'est peut-être quelques personnes qui me croient. Si d'autres parlent, je ne sais pas, ça arrive dans quelles oreilles. Donc je préfère, face à ce qui est, bon, enfin, disons, ce qu'on peut appeler comme travail des détracteurs, que je puisse donner aussi mon point de vue. Parce qu'il me semble bien que pour tuer une mauvaise information, il faut opposer une bonne information. Et nos amis swahili disent « Dawa moto, ni moto ». Donc, on tue le feu par le feu. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais bon, il y a certains trucs dont vous sentez, bon, à la limite, vous ne répondez pas. Mais il y a certains autres, quand je sais que ça vient peut-être d'une personne qui a une certaine audience, je me vois dans l'obligation de donner aussi mon point de vue. Comme ça, en ce moment-là, les gens ont la possibilité de pouvoir avoir au moins deux sons de cloche, et en ce moment-là, c'est à eux d'échanger. Voilà. En tout cas, merci Fabien. Les chansons ont ceci de merveilleux, c'est qu'elles nous permettent d'entrer dans l'intimité de l'artiste. Et là, on est en train de découvrir Fabien, le Fabien qu'on ne connaissait pas. C'est donc très très intéressant. Et la question, parce que je n'ai pas éludé la question, si je souhaitais me rappeler comédien, artiste, la première, et ainsi de suite. Bon, pour le moment, je ne fais plus le théâtre, je ne fais plus la comédie. Peut-être qu'on va recommencer avec Dana, qui m'a proposé un rôle, Cédric, Tabala, qui a, je dois remercier aussi ceux qui ont fait le clip. Cédric Tabala est là comme réalisateur. Dada, Stella, très connu dans le monde du théâtre congolais, comme metteur en scène. Et Togo, j'ai Wanzaka Kute, j'ai Papi Iboula et tous les autres. Alors, quand vous verrez dans cette tenue
c'est Faja Congo l'artiste. Absolument. Voilà. Si vous me voyez en cravate, en chemise, je suis le journaliste. Et maintenant, bon, moi je préfère, vous savez, ici je dois rendre hommage évidemment à un prêtre qui nous a quittés l'année passée, l'abbé Christian Mwanza. Vous savez, la musique chez nous a une connotation, il faut le dire, hein, négative. On ne peut pas concevoir qu'un intellectuel puisse faire la musique. En tout cas, avant, c'était comme ça. Peut-être maintenant, c'est en train de changer. Et je me souviens, j'avais les chansons, et peut-être je devais commencer par là. J'avais les chansons, et il y a eu la mort de Parada Boulé. Pendant l'homélie, l'abbé Christian Mwanza dira ceci. Bosalela batalenta kabinoa. Les alliés dont il y a donc, comment utiliser vos talents. Mettez vos talents à la disposition du public parce que ce sont des dons des dieux. Taboulé avait un talent, c'est lui de chanter, il a mis à la disposition ce qui a fait de lui Taboulé. Et je pense que ce jour-là, ça a fait un déclic à moi. Je me suis dit, tiens, je ferai tout ce que je peux faire tant que j'ai la possibilité de le faire. Donc, celui qui voit le journaliste pourra voir le journaliste, celui qui verra l'artiste verra l'artiste, celui qui verra le comédien verra le comédien, et moi j'essaierai de faire ce que je pourrais, selon, en tout cas, mes moyens. Voilà ce que je peux dire comme réponse. Et si vous ne devez en rester qu'un seul? Difficile à dire, pour l'instant en tout cas. C'est quoi ça? Moi, je l'ai allumé. Mais écoutez, je vais commencer par féliciter Fabien parce que c'est quand même une première dans l'histoire du journalisme. Je suis journaliste depuis très longtemps, je vois une quinzaine d'années avant Fabien, mais je n'en connais pas un seul qui a fait de la musique. Fabien est le premier. Sortir un album, oui. Oui, Il y en a qui chantent déjà. qui sait, par exemple, mais on va en reparler. Mais nous avons connu le musicien Mayaoula, vous connaissez Ousmane Bakayogo. Le musicien Mayaoula a été joueur de club et même de léopard, joueur et musicien. Mais également Zamwangana de Jaïko, qui a également été musicien et footballeur. Journaliste, je n'en connais pas. En tout cas, Fabien est le premier que je connais. Alors, je voudrais un peu enchaîner dans la philosophie de la première question. Vous êtes déjà un journaliste confirmé. Aujourd'hui, on vous connaît Faja Congo. Je ne sais pas comment vous allez faire pour cumuler les deux. Est-ce qu'on verra un jour Faja Congo en scène? Ça, c'est la question. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci pour notre journaliste Landou. Cumuler les deux, je pense, oui. Pour être sincère, que je ne le fais pas. Et bon, je ne peux pas pour autant être journaliste, parce que quand même, c'est. Même si je ne sais pas lire, hein, mais bon, je pense qu'il y a aussi. C'est très important, il faut le dire. Mais je pense que je vais cumuler. On va voir dans quelle mesure, mais je pense que dans mon état d'esprit, c'est comme ça. Alors, concert, oui, bien sûr, je sais, tu sais. N'eût été les Covid, logiquement, cette soirée, nous l'aurions fait dans le cadre d'un concert. Mais malheureusement, le Covid est passé par là, et il faut attendre. Vous serez invité, il y aura un concert, sans doute pour même un concert de présentation d'album. On y travaillera, donc voilà, il y aura un concert et on sera sur scène. Je serai sur scène. Voilà. Pasteur Bobo. Oui, c'est Pasteur Bobo pour MPB TV, micro du Pasteur Bobo. Vous parlez du premier déclic, la mort de Taboulé. Ce n'est pas eu deuxième déclic, votre clash avec Kofi Olomide. C'est pas ça qui vous a poussé à faire sortir les talents qui étaient cachés en vous. Merci pour la question. Non, clairement non.
parce que le pasteur aussi m'avait suivi, j'ai bien dit que je suis allé voir Barry Barouti en mars 2018. Si vous allez sur mon compte Facebook, vous allez vous rendrez bien compte de ce que je dis pour le moment. Le clash, enfin, on parle de clash, je ne sais pas s'il y a vraiment un clash, donc comment il est arrivé avec Kofi Olomide, c'était au mois de juin 2019. Maintenant, il faut que je sois, je ne sais pas, il faut que je sois inspiré par des muses, on va dire, rétrospectives, pour que je puisse prendre une décision en fonction de ce qui va se passer, je ne sais pas, moi après, non. Donc, j'ai le preuve du fait que j'ai commencé à faire la musique bien avant le clash avec Olomide. Mais je ne suis pas de nature à faire quelque chose parce que telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Non, ça n'a rien à voir. Mais la mort de Taboulé vous a motivé quand même. Kofi vous a traité de monsieur cravaté. Donc ça vous a bousculé pour changer cravate à Fajakoum. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, tout simplement parce que je me dis que j'embrasse un nouvel univers. Ce sont deux mondes qui sont tout à fait différents. Et je voudrais que pour ces deux mondes, que je sois différent. Et puis bon, écoutez, je suis journaliste, toi et moi, nous sommes des militaires. Ce qui s'est passé avec Kofi Olomide, c'est comme, voilà, c'est un accident, c'est comme, comment on appelle ça, c'est comme un accident de travail. Et moi, je ne peux pas répondre de la rééducation de quelqu'un, je suis désolé. Tu étais présent ce jour-là, d'ailleurs, c'est qu'on aurait attendu de vous, c'était peut-être la solidarité, hein, mais bon, voilà, vous étiez là sans rien dire, on peut le dire, mais je ne peux pas répondre à la rééducation de quelqu'un. Je vous invite aujourd'hui, vous pouvez me poser toutes les questions, je suis en devoir et en droit de vous répondre. Je ne peux pas faire d'exclusif sur des questions. Et quand on est journaliste, on ne peut pas non plus accepter que vous assistiez à quelqu'un qui manipule la population, quelqu'un qui ment en public. Alors, si moi, pas demain, en me présentant clairement, moi, je ne peux pas passer des mensonges. Je ne peux pas faire passer une manipulation. L'incident entre moi et Kofi, c'était que Kofi voulait dire aux gens qu'il a été acquitté de toutes les préventions. J'ai dit non, monsieur, vous n'avez pas été acquitté de toutes les préventions, vous avez été acquitté d'autres de certaines préventions, mais vous avez été condamné avec sursis pour atteinte sexuelle. C'est écrit, ça existe, le principe existe, j'ai rien inventé, mais lui voulait dire qu'il a été acquitté. Bon, si on peut entendre par être acquitté, condamnation avec sursis veut dire acquittement, il faudra alors en ce moment définir le principe juridique. Maintenant, ici, ce n'est pas déjà Congo. Il n'y a pas de problème avec Kofi Olomide, il ne faudra pas en créer un. Une dernière question. Laetitia Matomola, délégation Suède. La question est la suivante. Mot qui vous a dérangé, vous a attaqué. Tout le monde était pour vous. Tout le monde, la majorité des Congolais de la diaspora étaient pour vous, mais on n'a pas compris pourquoi Fabio Kusanuka a réagi rapidement. C'est-à-dire, je ne comprends pas trop bien. Bon, il me semble bien que Pasteur Bobo est décidé de sortir de la loi pour parler politique, pour parler autre chose. Et ce sera la dernière. Parce que c'est une question, je ne vais pas réagir comme la vie que tu as citée tout à l'heure pour t'envoyer balader. Je réponds. L'affaire Mokia, moi j'ai répondu tout simplement parce que dès les premiers instants que Gabriel Mokia a commencé à parler, j'ai compris qu'il a été instrumentalisé. Tout simplement. Parce que j'ai réveillé
une information, j'ai fait une émission après expliquée. Pendant que je parlais, à Kinshasa, on en parlait déjà, des gens ont fait des émissions sur les mêmes faits, on dit, même plus que moi ou mieux que moi, mais Mokia ne les a pas insultés, il n'a rien dit, il n'a que choisi Fabien Ousmane. Vous pouvez me poser la question. Mokia a agi comme tous les fanatiques de Félix Tshisekedi, il faut le dire, parce que c'est du Mandela, comme tous ceux qui insultent, j'ai entendu, voilà, ça ne veut rien dire. Je suis Mouyaka, voilà, Kousoualika, ce nom-là, je ne l'ai pas inventé aujourd'hui. Ce nom-là, je l'ai toujours dit. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie? On aimerait bien savoir. Voilà, on aimerait bien savoir. Je l'ai déjà expliqué. Ça signifie littéralement, peut-être pour ceux ou en italien en français, ça signifie Kousoualika, littéralement, Kousoualika, du clan des Bukarabakata, dont les ancêtres ont su dompter l'homme blanc au centre du Congo, et les échos sont allés jusqu'à l'Europe. Ça signifie tout simplement que c'est parce qu'en fait les Congolais ne connaissent pas l'histoire. Les Belges, quand ils arrivent au Congo, ont carrément soumis toutes les tribus congolaises. La seule qui a résisté aux Belges, c'était la tribu Yaka. Et comme d'habitude, un peu comme on fait de la manipulation, pour détruire celui qui vous résiste, quand vous êtes fort, vous allez le délivrer, vous allez tout faire, et ce sont les Belges qui ont eu les Yaka au moment des accusés. Mais le problème, c'est que moi, je connais mon histoire. Moi, je connais mon histoire. Et quand je parle de mon nom, je n'ai pas attendu que mon cœur m'insulte. Je n'ai pas attendu plutôt que voilà, qu'on puisse me dire quoi que ce soit. C'est parce que je connais mon histoire, je dis attention, moi, je suis du clan de ceux qui ont dompté l'homme blanc et dont les échos sont allés jusqu'à l'Europe. Alors, est-ce que je dois m'en offusquer? Je ne pense pas. En tout cas, Fabien ne traîne pas là. Voilà. De toute façon, il a présenté ses excuses. Il a aussi dit qu'il avait tort sur ce point-là. Voilà. Ali Mangala. Voilà, donc Ali Mangala, félicitations à Fabien. Merci. Ma question est celle-ci. L'artiste Fadja Congo se présente comme un artiste engagé. Pourquoi d'abord ce choix d'artiste engagé? Et deuxième question, c'est par rapport au style de la musique. Donc là, on attend du reggae. Pourquoi du reggae et non pas de la rumba, par exemple, ou un autre style de musique? Juste deux questions. Alors déjà, la musique engagée dans le monde est beaucoup plus déjà liée au reggae, il faut le dire. Hein? Si on pose la question sur le style le mieux adapté pour la musique engagée, je pense que c'est du reggae en ce moment. Apparemment, là, je vois, voilà. Donc, c'est le reggae. Et autre choix, moi, depuis ma tendre jeunesse, quand j'ai vraiment commencé à écouter la musique, je l'écoutais que le reggae. Bob Marley, Lucky Dube, Peter Tosh, et ainsi de suite. J'ai baigné pratiquement dans ce univers. Et quand je suis à Bungu, je n'étais pas vraiment dans un groupe, mais je prêtais un peu un English for Africa avec un rasta qui était à Munganga sur l'avenue Louéni. Donc j'allais interpréter des chansons en anglais. Donc il y a deux raisons. Tout simplement parce que j'ai baigné pratiquement dans cet univers. Et la deuxième raison, c'est que le reggae, c'est vraiment la musique adaptée pour la chanson engagée. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi pratiquement le style du reggae. Et puis je me sens mieux en fait, hein, en termes d'inspiration, en termes de... Je me sens bien avec le reggae. Voilà, merci beaucoup. Monsieur. Oui, bonjour, je suis Rémi Colo. J'aimerais d'abord remercier le compatriote, Fabien, je dirais même Fadja Congo, pour son courage, parce que je pense que l'état de notre pays est tellement grave aujourd'hui que nous devons faire feu de tout bois, et en tout cas inciter les artistes à faire comme vous l'avez fait. Les images que nous avons vues devaient déjà être vues depuis si longtemps, compte tenu de tout ce que l'on a connu.
Maintenant, je me pose quand même une question, je pose à l'artiste, mais aussi à son double, je ne sais pas lequel finalement est le double magnifique. Je me pose la question sur la cohabitation entre le journaliste et l'artiste. Où commence Fabien Koussonika? Où s'arrête-t-il peut-être? Et où commence l'artiste? Autrement dit, quelles sont ces choses que Fadja Congo peut dire et que Fabien ne peut pas dire? Très bonne question. J'avoue que moi, je ne sais pas encore. Parce que tout simplement, la petite expérience que j'ai faite avec le changement de cap en tant que journaliste, on va dire un peu comme mon grand frère Ambawechi, ça signifie que aller chercher l'information, la traiter, la diffuser. À un moment, j'ai dit, ok, c'est bien, mais je veux aller vers autre chose par rapport à la situation du pays. Alors, je me souviens d'un certain 19 décembre 2016, quand Kabila a décidé de ne pas respecter la Constitution, j'avais dit, à partir d'aujourd'hui, pour moi, il n'est plus président, pour moi, je veux désormais prendre position, même si je suis journaliste, mais je suis désormais pro-Congo. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien d'être journaliste congolais si le pays n'existe plus. Ça, c'est une décision que j'avais prise. Je donne la date, le 19 décembre 2016. C'est peut-être là aussi l'incompréhension. Parfois, j'entends des gens dire « Ah non, journaliste, le journaliste ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ci, et ainsi de suite. » Mais les gens oublient que j'ai pris position depuis ce jour-là. Donc, de ce point de vue, je me dis, le journaliste Fabien Koussonika, malgré qu'il a pris position par rapport au pays, bon, il reste quand même journaliste. Il y a des choses, notamment ce qui concerne l'information, et moi je ne crée pas l'information. Donc, il faut la chercher, il faut la traiter, il faut la diffuser. Mais par contre, Fadja Congo, c'est un travail d'inspiration. Je peux créer, je peux dire ce que je veux. Je pense qu'avec Fadja Congo, je me donne des libertés de dire beaucoup de choses que je ne peux pas dire comme journaliste. Et bon, la frontière, c'est où? Je ne sais pas. Pour moi, la frontière, c'est que le journaliste se fera sur le plateau, devant une caméra, et Fadja Congo s'assoira donc sur scène. Donc, voilà. Merci. Oui, merci. Je m'appelle Cyril. Ma question a deux faces. La première, est-ce que par cet album, vu la situation que notre peuple vit au Congo, vous nous invitez à la guerre? Deuxième question, vous êtes artiste congolais. Quel est l'apport que vous apportez de manière supplémentaire dans la musique congolaise? Merci. Félicitations pour ce travail. Merci. Par l'endroit que je n'invite pas à la guerre, même si je suis de ceux qui pensent que face à la forfaiture, face à la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans notre pays, tous les moyens pour libérer ce pays-là sont bons. Lesquels, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas dans l'exclusive. Mais par contre, par cette musique, moi, je voudrais amener la prise de conscience du Congolais. Mais beaucoup plus aussi la prise de conscience de la communauté internationale. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai fait des émissions, peut-être, qui sont destinées aux Congolais. Mais la situation du Congo aujourd'hui va au-delà de la problématique du Congolais lui-même. Et je me dis peut-être que par la musique, comme on dit que la musique est universelle, peut-être par la musique, je peux toucher plus de personnes que je ne touche aujourd'hui. Et de ce point de vue, je voudrais un peu me placer à ce niveau-là. Parce que j'imagine, je vois de monsieur et madame qui sont visiblement pas africains, et s'ils sont venus, peut-être si j'avais dit, je fais une émission ici, je ne les aurais pas vus ici. Mais c'est peut-être parce que la musique, ils sont là, ce n'est qu'un exemple, donc pour pratiquement exprimer, en tout cas ce que je ressens par rapport aux objectifs que j'ai de cette
disons, de cette musique, je voudrais que ça aille beaucoup plus loin que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, surtout sensibiliser sur la situation en République démocratique du Congo. Imaginez-vous un jour, comme je rêve, on est dans une salle, 2000 personnes, 3000 personnes, je ne fais qu'un rêve, et qu'on demande à tout le monde, parce que je sais que les 3000 auront de toute façon un numéro de téléphone, enfin pas un numéro de téléphone, un téléphone. Imaginez-vous si je demandais à tout le monde de lever son téléphone et de lui dire, vous savez, le téléphone que vous avez, pour l'avoir, il y a des gens qui doivent creuser quelque part, il y a des gens quelque part qui sont tués, et que je projette par exemple une image pour montrer les conditions dans lesquelles ces enfants travaillent, les conditions dans lesquelles les gens sont massacrés en République démocratique au temps. Alors en ce moment-là, je me dirais que par la musique, ce que je n'ai pas pu faire avec l'émission, je l'aurais réalisé en ce moment-là. Donc voilà, en premier, je me dis que le message du Congo, de l'Afrique aussi au-delà, pourrait peut-être aller un peu plus loin que je l'ai fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Willy Kitoko. Grand frère propre. Voilà, comme je l'ai dit. J'ai étudié avec Fabien quand on était à la faculté. Moi, je suis une année. Et donc, nous avons fait des études qui n'étaient pas de journalisme. On était en développement, on a appelé jouissance économique. Économie et développement. Alors, beaucoup de gens se demandent comment ça fait que nous avions une faculté, la faculté de communication sociale. On formait des gens qui étaient outillés pour aujourd'hui. Fabien, en tant que faire ces études-là, il a fait des économies comme nous. Alors, les gens se demandent comment est-ce que Fabien, au lieu de t'orienter vers des sciences de communication, de t'orienter vers des sciences économiques, de développement, et de te retrouves journaliste. Sur cette question, c'est la question que beaucoup de gens se posent aussi. Tu vas répondre à ça. Bien, merci. Et je pense que je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, d'abord, première chose, quand j'arrive, d'abord j'avais horreur à l'époque d'aller dans une institution officielle. Parce que tout mon cursus, je l'ai fait dans des églises catholiques, dans des écoles catholiques et ainsi de suite. Et quand j'arrive aux facultés catholiques, à l'époque, il n'y avait pas la faculté de communication sociale. Peut-être que je serais allé en communication, c'est pas possible. Je ne sais pas, mais il n'y avait pas cette faculté-là. Et comme je ne voulais pas faire la philosophie, je me suis orienté plus vers l'économie et le développement. Mais en même temps, peut-être j'ai oublié aussi un détail. À Mawanga, où moi je suis né, quand j'étais jeune, c'est moi et Edouard Moulossi qui réunissaient les jeunes pour danser le soir autour du feu. Donc, on m'appelait même bien mon petit. Et ça, ceux qui suivent maintenant, le monde est pratiquement globalisé. Vous pouvez trouver des Mawangais, je parle là, il y a Placide Pano, il y a SP Guito Kabiano qui me suit certainement, il y a Igo Bakula Levetre ici, je ne sais pas s'il est arrivé. Ah, il y a Igo est là. Donc voilà. Et il y a Igo, il est là, Bakula, pour mettre la caméra. C'est mon grand frère à Mawanda. Et quand je suis né, quand je suis sorti du ventre de ma mère, c'est sa mère qui m'a accueilli. Maman Théophanie Etika. Donc j'aime parler de traçabilité pour vous dire que je ne suis pas inventé, je ne suis pas venu d'ailleurs. Voilà. Donc quand moi je sors du ventre de ma mère, c'est la maman de Yaïgo Bakula qui, à l'époque, c'était la seule sage-femme que nous avions. Je l'ai su par des histoires, on m'a raconté. Ah non, mais le jour où nous avons ça avec maman et les amis. En tout cas, Tikalaka Chafa. L'avant-dernière question. Parce que de toute façon, on va libérer aussi bien ça. Merci pour la raison, parce qu'avant-dernière question, c'est une femme qui prend la parole, n'est-ce pas? J'ai réagi, d'abord, je remercie, j'ai participé à ma manière à la réalisation de ce clip, enfin, de cet album. Mais j'ai réagi juste par rapport à ce que William m'a dit. C'est Fabien
Fabien journaliste, Fabien artiste. Je voulais juste insister sur un aspect et je prends les bons exemples à quand la paix. À quand la paix, pourquoi? Parce que c'est une question. En fait, la chanson en soi, le titre, c'est une question. Moi, je vais juste te dire ceci, c'est ça l'artiste. L'artiste, c'est celui qui est là, qui s'élève pour amener le public, son public, au questionnement. L'artiste n'amène pas de réponses. Nous devons sortir d'ici avec des questionnements. Comment, pourquoi, tout ça. Le journaliste, c'est celui qui apporte de l'information ou alors qui doit dire la vérité, entre guillemets. Je crois que Fabien, tu es les deux parce que tu apportes d'un côté de l'information, c'est-à-dire des réponses, des fois, et de l'autre côté, tu amènes au questionnement. Et c'est le questionnement qui amène une personne à prendre conscience de la situation. Et là, c'est Brecht. Vous connaissez Brecht, c'est un grand écrivain de la guerre 40-45 allemand qui n'a fait que ça, amener le peuple au questionnement. Quand vous voyez quelqu'un, un militaire, quelqu'un qui a été formé pour protéger, et que c'est celui-là qui détruit l'homme, celui qui devait protéger, il faut se poser la question, comment on peut arriver à ça? Merci Fadja. Congo. Congo, j'ajoute Congo. La toute dernière question sera de Maman Mimi. On fera une exception avec Madame. Mbote bino nyonso, Maman Mimi, Radio Panique. Bandeko traduire pour la bandeko bakoyoka monoko te. Eza makambo ya mboka na biso ekozala mpe malamu tosolola na monoko na biso. Fabien Kouswani Kanani ayaki liboso, musicien ou journaliste na vie na yo. Il me semble que musicien nde ayaki liboso. Est-ce que lelo okoki komitia na rang moko na bafali Pupa et compagnie to yo oza na yo un genre mosusu? Wana eza première question. Deuxième question, olobaki likambo ya monsieur l'abbé Mwanza. Question Mwanza nalinga kozongela maloba ne mingi parce que parmi ba maloba na ye ezelo moko alobaki il faut faire toute chose dans la vie avec intelligence. Donc atozo lamba soko oza na intelligence na ngoti mafuta na mai ekokabwa. Donc mais quelque part olobaki eloko mosusu ya musique epa na biso ezalaki eloko moko très mal vu. Nous tenions à la musique, il y a qui prennent un voyou, bateau barata vie na bango, bateau bakobayi ko sala elo roté na vie. Est-ce que la parole va le preuve ezali na bakoutrement na yo par rapport à likambo? Parce que comme on a Fabien o ya biso intellectuel, est-ce que to ko le balelo a se dégrader na likambo wana ou bien to kabola rayo vraiment tout ça à la part de choses ce qui Fabien qui la musique c'est le voyou de la société. Ce qui a accueilli le journalisme, c'est l'intellectuel qui parle. Est-ce que vous pouvez savoir cette possibilité, il y a un moyen entre le voyou et l'intellectuel? Merci. 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 Moi, ce n'est pas tellement une question, mais je voudrais intervenir un peu pour donner quelques points de vue qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur. Voilà, donc, tout d'abord, comme je suis la tante de Fabien, je remercie tous les amis de Fabien. Parce que quand vous regardez tous ceux qui ont travaillé avec Fabien, il n'y a personne qui est plus proche de sa famille. Et ça me fait plaisir. C'est pour montrer aussi à ceux qui croient que Fabien est tribaliste, c'est faux. Parce que d'abord, Fabien est d'une famille multiraciale, multi-pays. En l'occurrence, je vous présente mon mari, qui n'est pas, de chez nous. Je ne dis pas le pays d'où il vient, mais il est vraiment intégré au Congo, il est devenu même congolais. Voilà. Et voilà, il dit même Mouyaka, il aime bien les Bayaka. Voilà. Et en plus, dans notre famille,
Je vous signale que nous avons un membre de la famille Tshisekedi, dont je ne dis pas les noms, qui est le mari de notre fille. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là-dedans. Fabien parle, dit la vérité, mais cela ne l'empêche pas aussi, comme vous l'avez dit, de dénoncer certaines choses. Et là, je reviens à une question, à répondre aux questions du monsieur dont Fabien a dit que est-ce qu'il incite les gens à la guerre? Moi, je dirais oui. Parce que quand il disait qu'il ne dénonce pas le mal, devient complice du mal. Donc la guerre, ce n'est pas seulement porter les armes. Je crois que vous voyez bien dans d'autres pays comment les gens marchent, comment les gens se révoltent. C'est une façon aussi de faire la guerre. Et c'est ça qui manque chez nous les Congolais. On a peur parce qu'on va tuer tout ça. Moi, je fais partie de l'époque où Mobutu nous a enrôlés à l'armée. Nous étions une génération de gens révoltés. Et ça commençait toujours au moins en bas. On descendait au rond-point là-bas. Et tout le monde nous suivait et vous savez ce qui s'est passé. Il y a nos confrères universitaires qui sont morts, il y en a encore qui sont ici, il y en a qui sont restés dans l'armée. Et moi, les enfants me disent que j'ai gardé quelques traces de l'armée parce que j'étais religieuse ensuite, mais j'ai dit quitter. On nous a enrôlés comme militaires et après, bon, je n'ai plus senti la vocation. Il est venu m'embarquer dans le mariage. Voilà. Donc, c'est pour terminer aussi pour dire qu'un grand merci, mais je vous demanderai vraiment que nous puissions nous battre pour notre pays. J'ajoute une chose, sans pour me vanter. En 2000, nous avons fait une pétition que moi j'ai initiée avec 4 de mes concerts. Moi, j'étais devant nous. Je cite Yafaï, parce que Yafaï, c'est une très grande femme qui est de Kassai, ma très grande sœur. On s'entend très bien jusqu'aujourd'hui. Première femme écrivaine du Congo. Je ne sais pas si les gens le savent. Et professeure à l'université de Louvain-la-Neuve, maintenant elle est pensionnée. Nous avons fait cette pétition avec 2 femmes du Kivu. Maître, un avocat, qui est maintenant politique, là je ne dis pas son nom, et maman Marie Lukaku. Je cite leur nom. Cette pétition a récolté la signature de presque du monde entier, le Parlement japonais, le Parlement anglais, tout ça, parce que nous avons des amis belges, des Anglais qui nous ont aidés. Que disait la pétition? La pétition disait « Halte pour l'occupation du Congo ». Quant à ceux qui croient que la balkanisation, c'est faux, la balkanisation est en train d'avancer. Et cette histoire de tribalisme, parce que moi j'avais des documents venant des États-Unis, je n'ai pas peur de les dire, où il est écrit clair et net que le Congo est trop beau pour nous. Même la richesse que nous avons, nous ne savons pas l'utiliser. Et même s'il faut tuer les gens, même s'il faut déplacer les populations pour que ces minéraux puissent servir dans le monde entier, ils le feront. Et ça vient des États-Unis, des Américains. Donc, je vous demande que nous puissions vraiment prendre ça à cœur, que nous puissions nous battre. Et donc, nous avons perdu un héritage que Mobutu nous a laissé, l'unité du Congo. Et aujourd'hui, on utilise la dernière méthode pour balkaniser le Congo, c'est d'inciter les Congolais, de dire que c'est le tribalisme et tout ça. Faisons attention parce que c'est écrit noir et blanc, c'est la dernière façon de nous avoir. Merci. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec les questions de Mimi. Donc, vous avez compris que nous avons dans la famille la tradition de résister. Peut-être paraphraser la tante. Je me souviens une fois, on m'a dit que ma mère était inquiète. Ce qu'elle entendait sur moi, je l'ai appelée, je lui ai posé la question, je lui ai expliqué la situation. Et au final, elle m'a répondu en me disant, si tu sais que tu es dans la vérité, si tu sais que tu dis des choses qui sont vraies, continue. Donc voilà, et ça m'a donné le courage de dire, tiens, si ma propre mère me dit ça, ça signifie un objectif. Si c'est vrai, je le dis, si ce n'est pas vrai, je ne le dis pas. Et donc, là n'est pas mon problème. Que ça plaise, ça ne plaise pas de toute façon. Musique, journalisme. Ma Mimi, na ozongi ça fait question na Ligala. Merci en tout cas de m'envoyer. Ma famille, Poupa, moi je ne le trouve pas, non, on ne pas concurrent dans la tête. On a un musicien professionnel. Moi je veux utiliser la musique comme
instrument pour nous sensibiliser. Je ne sais même pas ce que ça pourra donner. Donc, tout ça, vraiment, la concurrence beauté, et en plus, tout ça, c'est un registre beauté. Tout ça, un registre beauté. Ce qu'on veut dire, la nuit peut-être qu'un jour, on a voyé, chérie, on a son guito, on a tout ça, on est dans la en tout cas, il y a un registre dans la réalité. Donc, côté Mouna, base à la calme, je n'ai même pas la prétention d'être une vedette secondaire Niao. Moi, prétention est ça, message et Yogama, dans la Congolais, c'est le plus important. La question de Touli, est-ce qu'on a Fabien, comment, voyou, musique, Néganalati, vous voyez, voilà, il faut l'ignorer. Mais, on a la Mboka, on a la tenue Oyo, justement pour montrer que ce que nous sommes en train de faire, c'est un combat. Je sais que Maïta Mandaroulora, comme musicien, et là, ma surtout bateau, aux autres dénoncés, Volmuntu, Mitemamame, Oyo, Bazui, Kitambo, Kamadingaoyo, Kati. Et donc, voilà, c'est tout simplement, ils sont contaminés de Todoroba. Batobasa la reggae, Batobasa la musique engagée, tenue, symbolique, par rapport il y a message. Donc, message, la tenue, et qui n'a le donc, ça n'a rien à voir avec qui voyou. Et c'est vrai que je sais que même là, ceux qui entre autres, j'ai préféré plus pour ça là, comment priorité, même pas reggae, priorité dans l'étude. Alors que, sans quoi ça n'a pas il y a un là, tu as expliqué non. Pourquoi la salle qui musique, ou bien communication, parce qu'à l'époque, pour ça, la musique est comme on est au donc voilà. Mais les lots qui peuvent changer. Et même sur le bon côté, dans la salle de musique, on a été. Là où il y a des frappés d'ambiance, on n'a jamais la Versace, on n'a jamais son qu'on a pas de dégaini, on a là, et là-bas, on doit congolaise, à Basoda, là, il dit, peut-être à Basoda, on doit congolaise. Bon, maintenant, si ça paraît voyou, évitez. Pour le moment, je pense que c'est plus pour passer un message. En tout cas, Fabien Koussonika, Fadja Congo, merci Niki. On remercie tout le monde. Le CD est disponible. Il est déjà 20h. En tout cas, à partir de 20h, le CD est disponible sur toutes les plateformes. Sinon, il y en a ici. 15 €. Prenez-en un. C'est à vous. Merci beaucoup en tout cas vous tous. Merci en tout cas d'être venus. Merci d'avoir soutenu notre histoire. Et peut-être parce que tout ça, il faut libérer en gros, parce qu'à 20h, il faut saluer Kagama. Donc, mention spéciale dans les monarchies Symphorien Tombé, qui a soutenu vraiment cet album. Maman la mission Christine Ilunga, aux États-Unis d'Amérique. Des beaux-arts et Bélé, ils vont participer dans la clip, dans la série merci Angèle Koma, merci à ma famille, voilà, Binova surtout, vraiment bateau de Ligi, déjà 20 ans karaté, et puis c'est des amis, on pourra donc découvrir au critique, c'est important. Que non, mais voilà, c'est un premier album. La critique sur les amis, la théorie musique, aujourd'hui toujours au Bengabiso, au Exabiso, place les Amalamou, place les Amalamouté, pour peut-être prochainement, pour corriger. Alors, nous allons avoir quelque chose de préparé, et je vais toujours de attendre, et on va se servir pour que tout. Bon, après, la gagne, on va tout pour les salles, tout pour la suite, à partir de l'autre, certainement, la zone de bénédiction. Donc, dans ça, on va beaucoup, surtout que maintenant, il n'y a pas de conseils. Merci en tout cas d'être. Merci. Pardon, la réalisation. Parce que l'image, quand même, pour la Bandeko, qui est à merci à toi, Pat Patoma, pour la présentation. Merci à maman Gisèle Chal. La pause ce soir. Merci à Alpha, merci à Papi Iboula, merci à Déborah Iboulou. Et on posait une question que vous avez
Gérard Kawasa. Merci à Gérard Kawasa, toujours. Bateau, tout le monde a travaillé dans la banque. On doit école, on a azati, membre de famille, on a azati. C'est donc pour vous dire que chez nous, nous les choisissons tout simplement en fonction de la compétence dans la banque. Et tout foot a fait par côté. Et ça, c'est un vrai mot de collaborateur. Ceux qui ont écouté, tout le monde écouté. Donc, voilà, c'est ça notre état d'esprit. Merci à William Ikolo qui a fait ça qui est